Depuis des décennies, les retraités français bénéficient d'un avantage fiscal précieux, un abattement de 10% sur leur pension de retraite. Cet allègement, instauré en 1978 sous le gouvernement de Raymond Barre, était une bouffée d'oxygène pour des millions de seniors. Une manière de compenser la baisse de revenus à la retraite et de reconnaître que leur pension, déclarée par des tiers, ne pouvait échapper au fisc. Mais aujourd'hui, cet acquis tremble sur ses fondations. Une proposition choc, soutenue par des voix influentes, menace de bouleverser la vie de millions de retraités. La suppression de cet abattement. Une mesure qui, selon certains, pourrait rapporter à l'État près de 5 milliards d'euros par an. Mais à quel prix pour ceux qui ont bâti leur vie sur la promesse d'une retraite paisible? Pour comprendre l'ampleur de cette mesure, remontons le temps. En 1978, l'abattement de 10% est introduit pour équilibrer la fiscalité entre actifs et retraités. À l'époque, les salaires des actifs bénéficient d'un abattement similaire pour couvrir les frais professionnels. Pour les retraités, cet avantage n'a rien à voir avec des frais. Il s'agit d'une reconnaissance de leur situation où les revenus chutent souvent de 30% ou plus après une vie de travail. Cet abattement, plafonné aujourd'hui à 4 399 € par foyer, est devenu un pilier de la fiscalité des seniors. Pierre, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE. Cet abattement, c'est une mesure d'équité. Les pensions sont déclarées automatiquement, sans possibilité de fraude. Supprimer cet avantage, c'est augmenter l'impôt de millions de retraités, souvent ceux des classes moyennes, qui ne vivent pas dans l'opulence. Nos simulations montrent que pour un couple percevant 3 425 € par mois, la perte de l'abattement pourrait coûter 453 € d'impôts supplémentaires par an. Mais ce n'est pas tout. Les effets en cascade sont encore plus préoccupants. Rencontrons Janine, 72 ans, ancienne employée de banque. Avec son mari, elle touche une pension cumulée de 2 800 € par mois. Grâce à l'abattement de 10%, leur revenu imposable est réduit, leur permettant de rester dans la tranche à 11% du barème fiscal. Sans cet abattement, leur impôt grimperait de plusieurs centaines d'euros par an. Mais ce n'est pas seulement une question d'impôt. La suppression de cet avantage ferait bondir leur revenu fiscal de référence, un indicateur clé qui détermine l'accès à de nombreux avantages. Janine nous raconte « On a toujours vécu modestement. Cet abattement, c'était une petite aide pour respirer. Si on le perd, non seulement on paiera plus d'impôts, mais on risque aussi de perdre notre exonération de taxes foncières. Et la CSG sur nos pensions pourrait augmenter. Ça veut dire moins d'argent chaque mois. Comment on fait pour payer le chauffage, les courses, les soins ?» Michel, 68 ans, est un ancien ouvrier du bâtiment. Sa pension de 1 542 € par mois le place juste en dessous du seuil d'imposition. Sans l'abattement, il deviendrait imposable et devrait débourser 272 € par an, selon les estimations de l'UNSA retraité. Pour Michel, c'est une somme considérable. Mais il n'est pas seul. On estime que 500 000 retraités, jusqu'alors non imposables, pourraient basculer dans l'impôt si cette mesure est adoptée. Pour Sylvain Denis, président d'honneur de la Fédération nationale des associations de retraités. Cette mesure toucherait 8,4 millions de retraités, soit la moitié des pensionnés en France. Et contrairement à ce que certains prétendent, ce ne sont pas seulement les plus aisés. Les retraités de la classe moyenne, ceux qui touchent entre 1 500 et 3 600 € par mois, seraient les plus durement touchés. C'est un coup de massue pour des gens qui ont cotisé toute leur vie. La colère gronde. Les syndicats, de l'UNSA à la CFDT, dénoncent une mesure injuste. Sur les réseaux sociaux, les retraités s'organisent, partagent leurs calculs, expriment leur frustration. Un utilisateur sur X écrit « Un couple avec 32 500 € de retraite par an, non imposable aujourd'hui, paierait 357 € d'impôts sans l'abattement. Ce n'est pas rien. » Les posts se multiplient, reflétant une inquiétude palpable. L'idée de supprimer l'abattement n'est pas nouvelle. Elle a été évoquée dès 2024 par le Conseil des prélèvements obligatoires, puis reprise en janvier 2025 par Gilbert Sett, président du Conseil d'orientation des retraites, et Patrick Martin, président du MEDEF. Leur argument ? Réduire le déficit public qui a atteint 5,8% du PIB en 2024. La mesure rapporterait entre 4 et 5 milliards d'euros par an.
Une manne non négligeable pour un gouvernement en quête d'économie. D'après une citation d'Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, tirée d'une interview aux Parisiens. Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais vos moyens. Mais les défenseurs de la mesure minimisent ses impacts. Ils affirment que les retraités les plus modestes, ceux percevant moins de 19 500 € par an, ne seraient pas touchés, car ils resteront non imposables. Pourtant, même pour eux, les conséquences indirectes sont réelles. Une hausse du revenu fiscal de référence pourrait leur faire perdre l'accès à des aides comme MaPrimeAdapt ou le chèque énergie, ou encore augmenter leur CSG. Marie et André, 70 et 73 ans, vivent avec une pension combinée de 2 200 € par mois. Non imposables aujourd'hui, ils pourraient le devenir si l'abattement disparaît. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est la hausse potentielle de leur CSG qui grignoterait leur pension mensuelle. On a l'impression d'être puni pour avoir travaillé toute notre vie, confie Marie. L'OFCE l'a calculé. Pour les 15% de retraités les plus aisés, ceux percevant plus de 55 000 € par an, la suppression de l'abattement pourrait coûter jusqu'à 900 € d'impôts supplémentaires. Mais rapporté à leur niveau de vie, cette perte est minime. En revanche, pour les classes moyennes, l'impact est bien plus lourd. Un foyer avec 25 500 à 30 000 € de revenus annuels pourrait voir son impôt grimper de 200 €. Pour les plus modestes, les 500 000 nouveaux imposables, c'est une porte qui se ferme sur des années de sérénité financière. Face à cette menace, les retraités s'organisent. Certains envisagent de réduire leurs dons aux associations, d'autres songent à des stratégies fiscales, comme investir dans des placements défiscalisés. Mais pour la majorité, l'avenir semble incertain. La suppression de l'abattement, si elle est adoptée dans le budget 2026, pourrait redessiner le paysage de la retraite en France. La fin de l'abattement de 10% n'est pas encore actée. Mais elle plane comme une ombre sur les 17 millions de retraités français. Dans un pays où les seniors sont parmi les plus fidèles aux urnes, cette mesure pourrait déclencher une tempête politique. Une question demeure: la quête d'économie budgétaire justifie-t-elle de fragiliser ceux qui ont construit la France d'aujourd'hui? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé ce documentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes à cet enjeu crucial.